There is a life I lead in this city, hurrying to cut my teeth. I can take what I need to get by. It doesn't make it easy. The other piece of my heart moves slow, somewhere in the great unknown. When I return from the after. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau Daily Vlog. Salut les bandits. Jour 3. Nous sommes samedi matin, il est 9h27. Nous avons un temps plutôt dégueu. Il pleut pas, c'est le principal. Là, les bandits, là, quand il est passé le tracteur, j'ai roulé en pleine nuit. J'ai failli tomber avec mon scooter, mais c'était bien plus grave que ça. Hein. C'est clair, ça était carrément des grosses mottes. Je l'ai rejoigné au Badminton et je suis arrivé là en pleine nuit, j'ai pas vu, j'étais en plein au milieu de la route. Et là, j'ai dit, Jérém, tire tout droit. J'ai tiré tout droit, comme ça. Je dis, non, mais ça va pas la tête de faire ça, quoi. Enfin bref. Charlotte pense qu'elle a une araignée dans son corps. Des nouvelles de Bobby, vous l'avez vu en début de vidéo. Pourquoi tu penses que tu as une araignée dans ton corps? Parce que je me suis levée ce matin, ça me grattait au niveau de mon ventre. Et j'ai les petits boutons. Et là, ça me gratte, là, regarde, là. Je suis sûre que j'ai les petits boutons, là aussi, là. Ouais. Tu vois? Je suis sûre qu'il y a une bête dans mes vêtements, là. Il faut dire que nous avons la maison aux 1000 araignées. Ouais, j'avoue. C'est une maison qui est envahie d'araignées. Et pas des petites araignées. Ah non. Sachant que nous, on a des flippettes avec les araignées. J'avoue. Lucie, ça a commencé avec Lucie. Alors qu'avant, elle aimait bien ça. Quand elles sont petites, quand elle était petite, elle les mangeait. Et là, les grosses... Elle avait pas peur des araignées. Je sais pas pourquoi elle a eu une peur bleue des araignées. Peut-être qu'on lui a fait peur aussi. Ça, nous, moi et Théo, on est doués pour ça. Elle a retransmis ça à Lucas et à Julia. Autant vous dire que la moindre petite araignée... Non, mais Papa là, mais c'est même pas des petites ouais, araignées. des fois c'est des trucs, c'est assez gros quoi. Elles sont énormes. Faudrait qu'on en trouve pour vous montrer. Ouais, et même nous dans notre chambre des fois on dit c'est quoi ce truc noir, on allume la lumière, on fait oh les velus. Donc on les aspire et puis on les remet dehors, tout simplement. Puis même on n'a même pas envie d'écraser ce truc. Non, écraser pourquoi? Ça reste des petits êtres. Moi les seuls trucs que j'écrase c'est les mouches, les moustiques. Les guêpes, j'aime pas ça. Des fois t'écrases les petites araignées, tu dirais c'est ouais, les petites araignées, ouais, non mais là celles-là, elles sont tellement grosses gros, que tu sais même pas comment les écraser en fait. Non, moi le truc que j'ai vraiment, que j'aime bien écraser, enfin que j'ai envie d'écraser, c'est les moustiques. Les moustiques, moi je supporte pas. D'ailleurs on en a encore plein là. Ouais, il y a encore plein de moustiques, mais ils ont pas de pic. Ah bon? Non. On dirait des moustiques de fin de saison, ils ont pas eu le temps d'éclore à fond, tu sais. Voilà, enfin bref. Ouais, c'est un peu ça. Des nouvelles de Bobby. Bobby fonctionne super bien. Comme je l'avais déjà dit, on a une Alpower dans le petit garage parce qu'on n'a pas d'électricité dans ce petit garage. Le fil a été coupé. L'Alpower, maintenant en automne, avec les panneaux solaires qu'on a sur la petite cabane, elle n'arrive pas en fait à se recharger à 100%. Et elle servait à recharger Bobby. Donc Bobby, lui, il arrive pour se recharger, il vide l'Alpower, puis après il y a tout qui s'éteint. Voilà. Donc on recharge l'Alpower, on la prend, on la ramène à la maison, on la recharge, on la remet dans la petite cabane. Donc là ce midi on va rentrer pour manger, on enlèvera l'Alpower, on remet une petite Blue Yeti et on refait le transfert. Vous allez me dire t'as qu'à le changer de place. Là il est bien, il est dans sa petite cabane, il est protégé, il est à l'abri. Donc est-ce que je vais le laisser dehors comme ça, même si j'ai le petit capot qui est tout emballé dans son carton, pour le peu de temps qui nous reste, sachant que c'est l'hiver et il va plus tondre énormément. Donc on laisse comme ça pour l'instant. Sinon, on en est encore super content. On prend un tout petit morceau de bois pour pas rayer. Maintenant, je fais ça avec un morceau de bois. Et puis on vient décrotter parce que forcément l'herbe est beaucoup plus humide et mouillée, collante que d'habitude. Et du coup, il s'encrasse vite. Et quand il s'encrasse, il y a plein de petites mottes d'herbe toutes collantes qui viennent se mettre dans son carter. Et là, il faut vraiment le nettoyer une fois tous les 2-3 heures. Il faut le nettoyer quoi. Parce que tu l'entends de toute façon, il fait pas un beau bruit. Donc là je l'ai nettoyé, on revient à midi, je le nettoie, je mets l'Alpower, tout ça, et on en est toujours super content. Depuis qu'on a Bobby, on n'a jamais repris une tondeuse chez Thomas. Et il tond quand même 2 fois par semaine encore. Voilà, il tond 2 fois par semaine, mais je pensais pas que l'herbe allait pousser encore autant lent cette période. Après il faut dire qu'il fait assez doux. Ouais, l'herbe elle pousse de dingue, elle est grasse, elle est tout le temps humide, donc il y a très peu de vent, et c'est pas facile pour lui de tondre. Mais dans l'ensemble, j'ai pas grand chose à dire. J'ai même rien à dire, c'est assez étonnant. On a toujours un esprit critique sur tout, mais là,
Ouais, qui se nettoie tout seul. Ouais, c'est ça. Bah là, non, c'est juste trop bien. Il n'y a rien à dire, c'est magique. Et on le garde aussi, on va bien le nettoyer, le graisser, tout ça, je sais pas comment. On va le mettre un petit film protecteur de trucs pour le protéger. On va bien l'emballer. Notre petit Bobby fait partie de la famille maintenant. Donc on le garde aussi. On nous a demandé beaucoup si on allait vendre des choses. On va peut-être vendre certaines choses de la maison, qu'on a dans la maison. Mais il y en a beaucoup qu'on va stocker, comme on vous a expliqué dans la précédente vidéo. On ne viendra pas là-dessus. Mais on aimerait quand même cette fois-ci garder un max parce que à chaque fois on se fait avoir, on s'en va, on revient et on revient toujours à zéro. Donc on aimerait bien que ça recommence pas à chaque fois. On ne va pas recommencer à chaque fois à zéro. Peut-être les vélos seront à vendre, j'en sais rien, parce que ça c'est pareil, c'est fait pour rouler et tout. Est-ce qu'on va les laisser à stocker comme ça? Je sais pas. Bref. On a un nouveau petit robot qui va arriver. Alors c'est pas la même marque, c'est une autre marque. Et on va le prendre pour Thomas. D'ailleurs Thomas lui il a tout ça à tondre. Et ce robot il va tondre tout ça. Et il devrait le recevoir cette semaine, donc ils vont apprendre à s'en servir. Et puis nous quand on rentrera de Martinique, on fera une petite vidéo là-dessus. C'est une autre marque. C'est vraiment pour Thomas qu'on a fait ça. Et parce qu'il en avait besoin. Et ça peut être aussi quelque chose d'intéressant. Il est un peu moins cher. C'est quelque chose qui peut tondre 1500 m². Et c'est une marque qu'on connaît pas non plus, mais ça pourrait être intéressant de comparer aussi les deux marques et de se dire tiens lui il est mieux ou lui il est mieux, faire ça avec 2-3 marques par exemple, sachant que j'ai eu d'autres propositions, mais pour l'instant c'est bon pour cette année quoi. Parce que ce matin on a les barres, vous savez là, des lits à faire pour les superposer, et j'ai dit ou alors on met les cadres, parce que maintenant tout est verni, on peut commencer à habiller les fenêtres, et là on s'est dit tiens on va regarder avec la fenêtre des toilettes puisque c'est la plus petite. Observez cette magnifique lumière jaune qu'on a dans les chambres. On l'a pas montré ça hier. C'est vrai, on n'a pas montré. Je sais pas si on peut se rendre compte. Je sais pas si on va se rendre compte. Si, parce que quand tu filmes le bois, filme les murs. Ah oui, on se rend compte, ouais, on voit la différence. Là, si vous regardez les murs, un peu trop jaune. Si vous regardez les murs, vous voyez la différence. Donc, nous voilà partis chercher un cadre pour le toilette. Et en fait, on se dit, il faut enlever le store. La moustiquaire du moins. Et le store aussi. Ouais, parce que les vis, vous voyez, elles sont derrière, là, les petits trous. Il y a trop de vis. Et ça nous embête parce que c'est tellement bien enroulé. C'est que, je me souviens, j'ai vu une vidéo, Carapace, il a fait une vidéo comment monter les fenêtres. Je me souviens qu'il a enlevé le store. En tout cas, vous pouvez voir comment fonctionne le système. Simple, efficace. Et en fait, ça nous fait peur d'enlever le store. Ouais, c'est ça. Je sais que c'est. Je pense que si le store il vient, t'as juste à le lever un peu. Ça va faire des tortillons. Et voilà, tu vois, tout est en. On a lu. La bonne cam, hein. Et ça, pareil. C'est là où tu viens régler la tension en fait de tes stores et de tes moustiquaires tout simplement. Donc il y a une petite vis à enlever là. J'ai trop peur de le faire. David, tu peux venir? Et comment on fait? C'est ça, de toute façon, cherche pas. Ça tu vas le tirer, mais forcément vu que le verre il est en ressort, il va s'entortiller et après il faudra le resserrer un peu, pas trop. Le renquiller, remettre la vis, tout simplement. Je pense que c'est comme ça que ça fait. Tout simplement, mais est-ce qu'on va y arriver? Là, si j'enlève les stores et moustiquaires, tu le fixes. Il faut le faire, oui, bien sûr. De toute façon, on a dit qu'on voulait voir. Chercher un tournevis. Est-ce que tu veux faire ça déjà ce matin? Ou tu veux faire on peut le monter si tu veux, lui. Moi, je vais faire les lits, mais ça, je m'en occupe pas. Non, je vais pas pouvoir faire ça toute seule. Je pensais que tu cherchais du boulot. Moi, je vais le faire, ça. On peut se mettre à deux à faire des choses. Oui, là, t'as besoin d'une autre personne pour faire ça? Ouais, au pire, ouais. On fait à deux le store, on fait à deux les trucs, le temps où je te tiens. Moi, je fais les lits et puis on verra les stores plus tard, au pire. Ouais, comme tu veux. Donc, ça sert à rien de faire ça, alors. Je sais pas, moi je pensais qu'on pouvait commencer à habiller les murs. Moi, je pensais que tu voulais mettre les trucs en plastique, en fait, avant de mettre les stores. Les trucs en plastique? Ça. Avant de mettre les stores, faut faire ça. Mais oui, j'avais pas pensé au rebord. Et tout, hein. Ah oui, j'avais pas pensé, c'est vrai, il y a ça à mettre. Pour mettre ça, il faut découper le bois à la bonne mesure. Oui, sachant qu'il y a eu plein d'erreurs quand on a posé le lambris et que je disais attention, on va falloir découper ça.
C'est là où on va s'amuser à faire ça maintenant. C'est vrai, je m'en souviens plus. Ouais. Bon, doit y avoir que genre les 2 grandes fenêtres là-bas. Ah. Les autres, elles doivent être bonnes. Là, ce qu'il faut faire, c'est découper du plastique qu'on a là-bas. Là, Non, mais je vais faire les réglettes, hein, tant pis. Hein. Les réglettes. Ah, bah il y a ça à faire, Ouais. les finitions, ouais. Je vais faire ça. Ouais, j'avais pas pensé au store, j'avais pas pensé à ça. Et oui, c'est pour ça, là, si on se met à faire ça... Toi non plus, tu y avais pas pensé. Si, bien sûr. Mais moi, tu voulais le faire, donc je dis, attends, les lancer à faire les stores. Moi, je vais lui dire, ok, d'accord. Non, bah non. Et regarde, on regardera la vidéo mieux de Che Carapace pour pas faire de bêtises. Voilà, regarde. On remet ça. Ah, c'est bizarre, j'ai l'impression que ça t'arrange en fait. Vraiment. C'est les 2 mêmes ou tu vas pas te tromper du haut du bas? Non, c'est ça qui est bien, c'est que c'est les 2 mêmes. Ok. Bon bah allez, on continue Regarde. Puis vous verrez bien. Hop, voilà, on referme ça. Et on verra ça plus tard. On fera tout d'un coup. Ouais, donc ça sera fait au mois de janvier du coup. Ouais, sûrement. Ou même, je dirais mars-avril. Bah oui, toujours plus. Bah, je rentre dans ton jeu. D'ailleurs, vous savez quoi, les bandits? Il vous reste environ encore 1 mois. Vous allez me dire, oui, mais 1 mois avant quoi? 1 mois avant début décembre. Des daily vlogs. Qui dit début décembre, dit Jérémy qui va tomber dans l'esprit de Noël et Jérémy qui va vous mettre des musiques de Noël. Ah ouais, Je sais que ça vous embête à chaque fois. Ah non, pas moi, j'adore. Ah si, au début ils disent « Oh, trop cool les musiques de Noël !» Et puis après ils disent « Oh là, c'est chiant, vivement que Noël ça se termine. » Ouais, bah pas moi. Donc voilà, encore 1 mois et après je vous embête avec mes... je sais, je suis chiant avec ça, mais j'adore. À chaque fois je dis « Ah, je vais les embêter les bandits, je vais les embêter les bandits. » Ça me fait tellement plaisir de Et vous puis la enquiquiner un période peu. de daily vlog, laisse tomber, on va en bouffer de la musique. Ah, de on va en Noël. bouffer de la musique de Noël, là je vais en télécharger à tout Trop va bien. quoi. J'adore. Tiens, parlant de musique, on avait fait quelques musiques avec l'IA. C'était marrant, mais c'est vrai que c'est vite rébarbatif, comment on peut dire ça. Et, y en ça a... tourne en rond, ouais. Ouais, ça a vite tourné en rond. Il y en a beaucoup qui ont dit oh c'est bon, c'est chiant. Ok, Et non, ça va. mais j'étais entièrement d'accord en plus. Non, c'est vrai. Il faudrait vraiment en créer des nouvelles sans arrêt, tout ça, mais je trouve que c'est rendu pareil et ça vaudra jamais un vrai chanteur, une vraie chanson. Donc nous on paye un site internet qui s'appelle Epidemic. C'est ça, ouais, Epidemic. Avant, on était chez Artlist et on n'aimait pas du tout. On a eu beaucoup de soucis avec les droits d'auteur. On a eu beaucoup de soucis avec Ah les non, droits on a eu d'auteur. beaucoup de soucis avec les droits d'auteur et c'était pas pratique. Enfin, ce site-là, Epidemic, est pas non plus hyper intuitif quand tu cherches une musique. Mais bon, on n'a jamais eu aucune réclamation de droits d'auteur avec Epidemic. C'est ça qui est bien. Et je préfère mettre de l'argent tous les mois parce que là, c'est combien tous les mois? C'est pas donné quand même. Ah, c'est pareil que Artlist. C'est un petit 29 balles, je crois. Non, c'est 17, à peine 20 balles. Ah bon? Ouais, c'est ça, 19 ou en gros, comptez 20 € par mois pour avoir droit à des musiques libres de droits d'auteur qu'on pourra mettre sur YouTube. Mais l'avantage, c'est que là, tu payes tous les mois. Artlist, tu payais 200 balles, c'était Ouais, une fois c'était à à l'année, ouais. Et tu payais en une seule fois, quoi. Donc C'est là, pas de la faute non plus d'Artlist, c'est parce qu'il y a des gens, ils font des musiques, ils les mettent des artistes, ils les mettent sur Artlist. Et ensuite, ils se font démarcher, si on peut dire, par des entreprises qui vont leur mettre des droits d'auteur, ou alors eux-mêmes le savent aussi. Et du coup, les musiques qu'ils ont mises, eh ben, se retrouvent avec des droits d'auteur. Du coup, t'as les entreprises qui viennent, et sur chaque youtubeur qui a pris la musique, vous avez des droits d'auteur, donc du coup, on partage les frais, on partage les revenus de la vidéo. Bah non. Le contrat, c'était que je te paye quelque chose, que je puisse utiliser la vidéo, c'est bien précisé, que je puisse utiliser la musique, c'est bien précisé tout ça. Donc il y a eu pas mal de trucs comme ça. Est-ce que c'est de la faute d'artistes? Ils se sont pas assez bien protégés, je pense. Peut-être. Ou alors ils le savent ou ils le savent pas, on va pas jeter la pierre, on n'en sait rien. En tout cas, nous on s'est vite barré parce que j'avais, vous voyez que le nombre de vidéos qu'on fait. Pendant un temps, ouais, c'était la folie. J'avais 2-3 réclamations pour les droits d'auteur par semaine. Donc qui dit réclamation, on dit bah ta vidéo, hop. Elle est plus monétisée, elle se partage avec celui qui a fait la réclamation. Ouais. Souvent c'est ça, c'est la réclamation. C'est pas forcément l'artiste. Donc non, c'était les boules alors qu'à la base c'était pas ça. Donc on est venu chez Epidemic, on est super content. Pour l'instant, ouais, ça fait des années maintenant. Et tout ça pour en revenir à l'IA, c'est qu'on préfère quand même donner 20 balles pour des artistes qui commencent ou alors qui font des vidéos et qui laissent justement en libre accès comme ça avec une petite rémunération. Ça nous permet de mettre des musiques. C'est quand même beaucoup plus qualitatif qu'une voix qui a été transformée par l'IA, quoi. Et sur la dernière vidéo, parce que j'ai survolé les commentaires, et ben vous avez aimé le jazz. Et ils ont dit Jérém un petit peu plus de jazz plutôt que du rock. Ouais, j'ai vu ça aussi.
Après, il faut dire que nous avons une communauté entre 40 et 65 ans. C'est tout. Là, j'ai fait une grosse fourchette. Ouais. La plus grosse fourchette, c'est 50-60 ans, quoi. Et tu sais, c'est Théo qui t'a dit un peu de jazz. C'est Théo, a dit mets du jazz et tout. Ouais, du coup, j'ai mis du jazz. Je l'ai écouté. Hein. Ouais. J'ai mis du jazz et bah, je lui dirais, tiens, les gens, ils ont adoré le jazz. Il va dire, hey, ouais, je t'avais dit. Hein. Je te l'avais dit, le daron. Ouais, donc bah écoutez, on est toujours à l'écoute de tout ça et voilà ce qu'il en est pour les petites chansons avec l'IA. Et comment on se débrouille un peu avec nos musiques. Voilà, c'est ça qui est bien en période de daily vlog, ça nous permet de vous en dire un peu plus. On prend le temps de parler, tout ça. C'est pas simple de trouver des musiques pour chaque séquence. Ouais. Quelle musique va aller, tout ça, même quand on fait des stories sur Instagram. Des fois, je mets un truc complètement décalé. Ouais, c'est ça. Mais même sur Instagram, des fois, on fait des stories et puis on dit ah non, ça, celle-là va pas. Et puis là, tu pars à chercher pendant au moins 20 minutes une musique qui va aller avec ta story. Ouais. Ouais, on a très. Alors, autant vous dire, les 13 ans, 13-14 ans, là, c'est 0,3%, je crois. Mais quand même. Ouais, il y en a. Puis on a eu un jeune. C'est pour ça qu'on se fait toujours reprendre quand on crie, quand on fait des fautes d'orthographe, quand on fait des trucs un peu foufou. C'est parce qu'on a beaucoup d'anciens qui nous suivent. Tu rigoles, il y a un jeune qui nous a contacté, il a dit je vous suis depuis mes 13 ans et là il est majeur maintenant. Ouais, ça c'est dingue. Ouais, ça on en a quelques-uns et c'est. C'est dingue. Ouais, ça fait vraiment plaisir. Ouais, ça. C'est excellent. Excellent. Charlotte, elle contrôle la vidéo parce que nous, on est venu manger ce midi au restaurant. Tu peux retourner à tes occupations. Okay. Nous, on est venu manger au restaurant ce midi et on a la cuisinière, elle est un petit peu dégoûtée. Pourquoi? Parce qu'elle trouve que les bonnets, ils sont trop grands. Non, je sais pas. J'ai l'impression que personne va les mettre, ces bonnets. D'ailleurs, ces bonnets, s'il y en a d'entre vous qui les ont achetés, est-ce que c'est les mêmes? Parce que là, on travaille avec une entreprise, mais on ne sait pas qui est-ce qui les fabrique. Ça peut très bien être un petit auto-entrepreneur du coin, comme ça peut être une grosse entreprise. En fait, on n'a aucun visu là-dessus avec la boutique T-Sprint. Et je trouve aussi que c'est pas très bien brodé, quoi. Voilà. Bref, Lucie est un petit peu dégoûtée parce qu'elle voulait faire une béchamel, elle a foiré. Mais je vais te montrer comment on en fait une. Hein? Mais en fait, elle était bien partie. Elle m'a dit, oh, ça a fait de la pâte et tout, c'est normal. Après, quand tu as mis ton lait, tout ça, faut que ça cuise et ça épaississe. Donc ça se trouve, tu l'avais pas foiré. C'est moche, hein? Ouais. Mais c'est ça, hein? Tu sais, dans la vie, il faut des échecs pour réussir. La prochaine, ça sera la bonne. N'empêche que je lui ai rattrapé. Tu as réussi à la rattraper? Il a mis de la farine dedans. Est-ce que vous avez fait cuire? Il faut la faire cuire, la béchamel. Ah ouais, mais là elle était liquide, c'était de l'eau. Elle était tout... Non, pas du tout. Bah c'était je suis de désolé, l'eau un peu épaisse. Et bah est-ce que t'as fait cuire pendant un petit bouillon comme ça pendant 2-3 minutes? Ça faisait 20 minutes. Ça faisait 20 ah ouais, minutes qu'elle était d'accord. en train de cuire. Ah oui, bah là il y avait comme un problème. Donc toi t'as remis de la farine en mode je remets du ciment pour épaissir. Il l'a tamisé, donc en mais je l'ai tamisé pour pas que ça fasse des gros grumeaux au cas où. Et alors bah là c'est bien reparti du coup. Tu t'es bien tamisé? Vous êtes bien tamisé ce matin? Non. Donc ils ont fait des petites tâches qu'on leur avait écrites, un petit peu. Un petit peu, ils nous envoyaient un truc sur WhatsApp, ça prenait tout mon écran. Voilà. Ça c'est dédicace à toi maman.
Elle nous faisait des listes, parce qu'il n'y avait pas encore de smartphone à l'époque. Il n'y avait pas de groupe. Donc elle nous faisait une grande liste. On faisait oh là là, c'est quoi ce délire? On refait la maison entière ou quoi? Oui. Donc bah, ils ont enlevé les pieds de tomates, ils ont fait un petit peu de rangement à droite à gauche, tout ça, et ils nous ont préparé à manger théoriquement. C'est quoi? Sinon on a le droit de savoir? Des lasagnes. C'est des lasagnes? Ok. Mais il y a les pâtes et tout, donc je pense que ça va absorber si c'est un peu liquide et ça va être bon. Non mais là elle est T'as fait ta petite bolognaise, tout ça? Ouais? Bah ça va, je savais faire. Ouais, bah ouais. Bon, bah on va voir ça si c'est bon alors. Charlotte finit la vidéo. On a une petite demi-heure pour manger, après on doit retourner au boulot. Hein. Ok? C'est possible? Bah en Et fait après, on y déjà c'est retourne. près dans 1 heure donc Oh bah là en tout cas ça a l'air d'être super bon. Oh la vache. Oh c'est lourd. Wow. C'est du plâtre. Ah la vache. Eh ça a l'air d'être super bon. En tout cas ça sent super bon. Déjà si ça sent bon, C'est que c'est bon. C'est que c'est bon. il y a de grandes chances que ça soit bon. Si t'as fait ça avec amour aussi. T'as fait ça avec amour? Bah forcément ça va être Est-ce bon. que t'as voulu bien faire? Oui. Et ben ça sera bon. Mais oui, mais Lucie, elle est casse-pied parce qu'à chaque fois qu'elle arrive pas à un truc Elle décourage. ou qu'elle perd, et ben elle fait la tête. Oh, c'est bon, j'en ai marre. Et elle est pas bien, elle fait la tête, c'est Et dommage. surtout elle tape. Moi faut voir les coups de nez. Non, c'est pas vrai. Mais ouais, elle se décourage, elle est démotivée. Mais regarde, t'as vu comme c'est beau? Regarde Lucie, elles sont trop belles tes lasagnes. Elles sont aussi belles que les miennes. Sur internet, ils font des recettes. On dirait que c'est fait exprès pour pas que tu y arrives. Non, mais c'est trop. On dirait qu'ils oublient toujours un ingrédient. Non, ou alors C'est ils mettent bizarre, un ça. ingrédient que tu trouves nulle part. Ouais, ou alors ils mettent 50 000 ingrédients, tu dis bah c'est bon, c'est pas ça la cuisine, c'est de la chimie maintenant. Non mais c'est vrai. Pour ça que nous on fait des recettes quand on les faisait simples, avec des grammes, tout le Accessible temps. à tout le monde. Voilà. Ça Regarde et comme elles ça. sont belles. Ah oui. Elles sont hyper lourdes. Là, Lucie, je pense qu'elles vont être bonnes. Hein. Oh, elles ont l'air d'être bien meilleures que celles de maman. Comment C'est ça, mon pas ref? vrai, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Fayot. Eh ben écoute Lucie, pour quelque chose que t'es pas contente de toi, je trouve qu'elles sont plutôt réussies tes lasagnes. Hyper bonnes. Elles sont extra, elles sont légères, les pâtes nickel, bien salées, bien poivrées. J'ai pas grand chose à dire. Un tout peu de cuisson en plus, mais Ouais, et encore, non, j'ai vraiment rien à dire. La béchamel est justement très légère. Ça fait pas le gros bloc là, tu sais, quand tu. Non, faut que ce soit léger. comme ta mère, vas-y, dis-le. Regarde, ma petite sœur, elle en reprend. Hein? Elle était bonne? Tu vois? J'ai tout fait tomber. Ah, tu l'as fait tomber. C'est pour ça que tu J'ai fait fais. tomber mon gratin aussi. Moi aussi, avec Je vais te le remettre à l'endroit, regarde. Hop! Voilà, gratin. Attends, moi, Bon, on va faire de la piste, nous. Ouais, vas-y. On s'achète quoi? 2 petits 600 des R6? Non, je reste avec ma meule moi. Non, on va mettre un. Faut au moins un truc qui monte à 2,40. regarde, j'en Vas-y. prends Pour aussi, se moi. faire. Pour faire toucher les genoux et tout. Aussi, on a regardé les vidéos quand tu penches avec ta mobilette. Vous aussi, ça fait peur? Il penche avec sa mobilette, c'est n'importe quoi. Il est tout grand en plus, il reste droit. Thomas sur sa moto. Tu sais, il faut que tu. Normalement, il faut que tu bouges un peu. Essaye de bouger maintenant ton derrière comme ça. Et t'arriveras peut-être à faire toucher ton genou. Parce qu'en fait, je sens que mes pneus ils tiennent, tu vois, et du coup, Ouais, mon corps, ouais. il a pas besoin À un de moment bouger. donné, il n'y aura plus de pneus par contre. Je voir ce que ça va faire. me pencher sur le Ça front. fait. Voilà. On verra. Ça va, il est bien équipé. L'autre fois, on a vu un reportage sur le SAMU, ou je sais plus où, c'était dans le sud, enfin bref. La fille, elle double une voiture avec son 125, un scooter. Elle se lourde. Oh, la pauvre. Elle était brûlée de partout. Mais de partout. Elle a dépassé une voiture. Ouais, mais sauf que la voiture, elle l'a pas vue, elle a tourné, bah, elle s'est pris le capot de la voiture, elle a valdingué, mais elle devait être à quoi, je sais pas, 80. Tu voyais, elle avait un tout petit mini short, des tongs, un tout petit casque. Non, c'est pas bien fait, mais ça lui apprendra. On peut pas souhaiter ça aux gens, c'est pas bien fait. Prenez la prochaine fois. Le tout petit casque, tu sais, là, qui prend même pas là, en t-shirt, bah, un petit débardeur, vraiment tout le truc. Je monte sur mon scooter et je vais en soirée, tu vois. Sauf que là, je peux te dire qu'elle morflait. Elle était sur le ventre, elle arrivait même plus à bouger. Elle avait tout son derrière qui était complètement brûlé, scalpé avec le béton. Toutes les jambes brûlées, les doigts, tout était brûlé de partout. Ah, je peux te dire qu'elle a dû souffrir. Et là, tu dis, ok, protection, c'est quand même utile.
c'est vrai. Et le casque intégral surtout. Oh, quand Parce que là, un petit casque en 2, là, ton menton, il frotte par terre. Ah bah là, des croûtes, ça doit être ouais, ah, c'était bien, tu sais, tu voyais bien glissant la peau rouge là. Oh. Ouais, toute lisse, bien brûlée, ouais. À mon avis, elle a arrêté le scooter ou alors elle met des protections Ou maintenant. alors Bah, c'est c'est comme comme lui le- ont interdit. C'est comme le. Je pense que c'était une adulte, hein. Ah Ah non, c'était une adulte, ah bah oui, elle avait bien 25 ans. hein. Comme le policier qui s'est fait shooter là. Tu sais, il s'est mis au milieu de la route pour arrêter le motard. Ouais. Il s'est fait shooter le Ah truc. ouais. Il veut arrêter une moto, elle roule au moins à 150, il se met au milieu de la route, genre arrête-toi. Bah la moto elle rentre dedans, le flic il a fait. Le motard Ouais, aussi. je sais pas où c'était, je pense pas que ce soit en France. Mais n'importe quoi. Enfin, bref. Bah nous on est comme ça, on papote en mangeant, on est ensemble les bandits, on vous a dit, c'est un daily vlog, hein. On mange un petit bout, on parle, comme si qu'on était au bar du coin quoi. On est un peu des piliers de bar. Vous voyez, c'est ça, je vous disais, les bandits. En fait, j'ai mon Alpower qui est là-bas, parce que cette petite cabane, il n'y a pas d'électricité. Et tout à l'heure, je l'ai débranché pour la recharger, mais du coup, il s'est sauvé, Bobby, parce qu'il captait plus. Faut absolument que l'antenne soit alimentée tout le temps. T'es où, Bobby? T'as vu Bobby, toi? Hein? Il est où, Bobby? Bobby? Bah, il répond pas, moi, je suis bête aussi. Alors, écoutez, je sais pas du tout où il est parti. Il a tondu ici. Vous voyez, ça, c'est le boulot qu'il fait. Bah là j'aurais pu le faire aller si vous voulez, mais il y a des cailloux. Il y a des cailloux et là je vais faire un petit passage où il passe pas. Comme ça, ça me permet de faire la cabane. Là j'ai rien fait pendant 2 mois. Voilà. Vous voyez, j'ai même pas fait les bords. Rien du tout. Voilà, tout ça pendant 2 mois. Donc comme il a une coupure, est-ce qu'il a pas, est-ce qu'il n'est pas reparti tondre depuis le début? Si c'est ça, c'est embêtant. Parce que bah, ça va lui faire 2 fois le boulot. Donc on va aller normalement, théoriquement, il devrait être ici en train de tondre encore. Je sais pas du tout où il est parti là. Il est parti tondre la petite zone là-bas, ça se trouve. Ah ouais, ah c'est dommage. Ouais, c'est dommage, il recommence tout depuis le départ. Bah là c'est moche. Là c'est vraiment moche. Ouais, mais t'as déjà tondu ça? Ah bah non, on dirait pas que c'était tondu. Non, il repasse une fois dessus. Là, il est dans un état, vous voyez là, quand c'est l'hiver, quand c'est l'automne et tout, c'est un peu sale quoi. Non, du coup il avait pas tondu. Hein. Il fait cette partie là, alors après est-ce qu'il va reprendre directement là-bas? S'il reprend là-bas, c'est mauvais signe, ça veut dire qu'il va tout refaire. Et c'est vraiment dommage, il y aurait 70% de batterie, il aurait pu finir aujourd'hui. Ça c'est un problème que la plupart des gens n'auront pas parce que nous elle est branchée sur une pile. Vous voyez le top ça aurait été que je lui mette sa station ici, comme ça je la branche directement. Je mets une petite station, je mets sa station là, il s'en va. Et puis il va tondre quoi. Mais pour le mois d'hiver qui va arriver, est-ce que ça serait utile de le faire? Quand on voit comment ça pousse, mine de rien, je me dis... Alors il tombe pas quand il pleut, donc c'est cool. Au moins je peux le régler comme ça. Il va continuer à tondre régulièrement et au pire je lui mets sa station ici. Vous voyez là j'ai une prise, j'ai la prise des panneaux qui est là. Donc je peux me mettre une multiprise, mais c'est si vraiment ça pleut fort, il faudrait pas que ça tombe sur la prise quoi. Je vais étudier tout ça, parce que c'est pas pratique, on s'en va 1 mois. Et forcément pendant les 1 mois il va falloir tondre un peu. Donc nous on y va et on verra ce soir s'il a tondu. Allez go! Et ben nous on nous a déposé des bonbons dans la voiture et même qu'on croit que c'est la mère de Thomas, Claudine. On pense, alors si c'est vous Claudine, merci, j'allais dire dessus. C'est des bonbons, il y a des citations, c'est ça? C'est des chocolats qui sont extrêmement bons. Faut pas mettre le dé dedans. Premier principe, ne jamais se laisser abattre par des personnes ou des événements. Attends. Premier principe, ne jamais se laisser abattre par des personnes ou des événements. Et ça vient de Marie, j'ai pas la suite. Pour l'homme courageux, chance et malchance sont comme sa main droite et sa main gauche. Il tire parti de l'une comme de l'autre. Et ça vient de Sainte Catherine de Sienne. Ça, c'est pas C'est moi. vraiment le premier. C'est bien vrai ça. C'est ça la vie, c'est trop ça. C'est Marie Curie. Marie Curie. Que ça soit Marie Curie, ouais. Ok, c'est tellement vrai. Hein? Les chefs-d'œuvre ne sont jamais que des tentatives heureuses. George Sand. Ok. Attends, et moi j'ai quoi? J'ai pas la suite celle-là. En fait, on mange juste pour lire, hein. Attends, vous voulez que je cite? Ouais. Un seul homme armé de courage vaut une majorité. À Andrew Jackson.
Ouais, ça, c'est bien un mec qui a écrit ça. Celui même qui veut écrire son rêve se doit d'être infiniment éveillé. Paul Valéry. Je commence. Valérie. Vas-y. La vie, c'est comme une boîte de chocolat. On sait jamais sur quoi on va tomber. Bah lui, il a Forrest trop Gump. regardé Forrest Gump. Non, mais je sais pas si ça vient de Forrest Gump, ça vient de sa maman, mais c'est peut-être une citation. Oui, bah oui, sûrement. Comme là, on a entendu il y a pas longtemps, on a une musique, il faut qu'on vous la fasse écouter. Ça fait... Et tu vois, et quand t'entends la musique, c'est un peu de la techno et ça fait... Oui, je vois, c'est quoi. Je dis, ah, ça se trouve, cette petite mélodie, en fait, il l'a pas inventée, là, t'es que c'est croissant, là. Ouais, Hein peut-être. Bah, Alors, attention. Je m'en souviens. Ouais, je l'ai écouté tout à l'heure, tiens, elle serait sur mon Spotify attends, encore. c'est très techno. Alors, je me Attends. dis, C'est une femme qui chante. c'est Ouais. bizarre quand même. Je crois que Non, mais la mélodie, elle est là, la mélodie, c'est la même. On va vous la retrouver, les bandits, on vous la mettra, vous verrez, c'est étonnant. Allez, chouchou, on y va au boulot. Bah, je t'attends depuis tout à l'heure. Hein. Depuis le temps que Charlotte l'attendait, il est arrivé. Les nouveaux chaussons. C'est quoi ça? Qu'est-ce qu'elle nous a commandé là? Attends, j'ai mon opinel, bouge pas. Ah non, tu coupes pas ça avec ton opinel. Hein. C'est un opinel. Mais non, mais non, mais non. Il me paraît petit. Hein. Je l'adore, mon opinel. Je sais, c'était un début de gravure, mais il est pas très bien réussi. Il est mieux réussi celui que j'ai fait au bandit. J'espère qu'il en est content d'ailleurs. Tu as eu des retours? Il l'a pas reçu. Ah, il l'a pas Parce reçu, que je l'ai pas pourquoi? envoyé. Pourquoi tu l'as pas envoyé? Bah, parce que jeudi la poste était fermée, vendredi c'était férié. Bla bla bla, les excuses sont là, autant s'en servir, hein. Moi je pensais qu'il avait reçu son couteau. Allez, viens faire voir. Ah, j'arrive. Des fois quand je me regarde, c'est pas que je me regarde, c'est que je cadre, hein. Je sais que je m'aime, mais quand même pas à ce point-là. La touche finale. Faut le voir aussi dans le toilette. Parce que là on se rend pas bien compte. On est tordu. Il est tordu? Ouais. Ah, Oh, c'est bon, ça se retrace bien. comme ça. Comme ça, ouais. Il y a la petite encoche. Ah, tu l'as mis à l'envers, mais t'es chiant. Et il passe pas dans l'autre sens. Je sais On pas se si rend on pas voit bien. compte. Non, on va aller l'installer. On l'installe Ah. et on vous montre. Bah, On l'installe et on vous montre. On l'a mis à l'arrache en 2 minutes chrono. C'est trop beau, j'adore. Voilà, ça nous gêne pas. Bon, on dirait plus une feuille de platane que d'érable. hein. Ça nous gêne pas, non, c'est bon. Non, je suis c'est loin. bon. Par contre, si c'est Thomas, lui, il va toucher la feuille d'érable. Ah, Thomas, il est pas censé venir faire Ah quelque va lui chose. tomber dessus, garde. Oh, bing. Quand même, c'est bien accroché. Faut toujours qu'il touche à tout, celui-là. Voilà. Ouais, j'aime bien, c'est sympa, mais ça fait pas trop Canada, quoi. Bah, ça faisait plus Canada en photo. Ouais, c'est vrai. Mais, Mais c'est sympa, ça change. mm. Moins original que tes moutons. Ouais, c'est sûr. Ouais. Oh, j'aime bien. Mais ça reste une feuille d'érable. Ouais. Voilà, nickel. Il restera plus que le balatum, le La cadre, porte. Oui, le cadre, on pourrait le monter là, mais on a. la on sait porte pas accessoirement. Hein. pourquoi. Oui, accessoirement, parce que là, c'est un peu pas trop. Salut. Ouais, ok. Ouais, à tout à l'heure. Bon, les choses qu'on est obligé de faire, c'est reprendre les plans, reprendre les mesures, parce que peut-être que Thomas, il va avoir le temps avec son équipe de nous faire nos caissons. Donc je le rappelle, c'est des caissons qui vont être faits en peuplier, avec des rails, des tiroirs, on demande ce qu'on veut, puis il fabrique tout. Et pourquoi? Parce que ça va être léger, il faut y penser, même si on a un poids lourd, on a mis du poids ici, mais on peut le rattraper ailleurs. Et plutôt que de mettre des meubles tout prêts en mélaminé qui sont assez lourds, là je pense qu'on va être... on va être pas 2 fois moins lourd, mais le peuplier est très léger. Donc c'est assez intéressant. Et après les façades, on fait ce qu'on veut, tout simplement. Les meubles hauts, on préfère pas les faire maintenant, parce que les cadres, ils sont assez larges. Vous savez, les cadres avec les moustiquaires, comme on a vu tout à l'heure. Donc on pense qu'on fera des meubles légèrement en décalage, parce que sinon, ça nous fait des tout petits meubles, ça, de haut. Donc ça, je veux vraiment que tout le cadre soit mis. Et ensuite, on verra avec Thomas ce qu'on fait. Et juste avant de faire les cadres, il faut quand même faire les rebords en plastique. Et ça, clairement, on n'a pas le temps de le faire en 2 jours, quoi. Ah oui, non, mais c'était même pas la question, de toute façon. Non, mais c'est ça, c'est que tant qu'on n'a pas mis ces plastiques-là, on peut pas mettre les cadres. Et tant qu'on n'a pas mis les cadres, on peut pas calculer les meubles hauts. Pour mieux C'est expliquer ça. la situation. Donc, après discussion avec Charlotte, on a décidé de faire une grosse banquette, 2 grosses banquettes, hein, de 1,60 m chacune, sauf qu'il y en a une, elle sera un petit peu en décalage de l'autre.
mais ça c'est pas bien grave. Et pour avoir une cuisine un tout petit peu plus grande. Donc normalement on se retrouvait avec une cuisine de 2,20 m de ce côté-là. On est de ce côté-là. 2 mètres... Non, parce que j'étais à 2 mètres avec 80. Ah bon? Mais oui, regarde. Ah ok. Bah, Remets-toi ça me sur va. ton trait là-bas. Ouais, bah ça me va. Moi je pensais que c'était beaucoup moins. On est à 2,22 m. Ok. On va dire 2,20 m, c'est pas grave. C'est ça qui est bien, c'est que les caissons, on va pas faire, admettons, des caissons de 60, un caisson de 40. Les 2 cm qui restent, c'est pas grave, la banquette elle fera 1,62 m. Vous voyez, c'est comme ça qu'on arrive On à va se récupérer. rattraper, ouais. On se rattrape comme ça. En sachant qu'on a calculé un frigo de 70. Oui, on a calculé un frigo de 70. On a vu un frigo la dernière fois, mais juste 10 cm de large, ça te change la vie. Bah, tu sais, 10 cm sur toute une longueur, c'est pas rien, hein. Et maintenant, ils arrivent... C'était quoi ce truc? Et maintenant, ils arrivent à faire des compresseurs. Ils sont ultra plats, tu les vois même plus là. Enfin, c'est... Ouais, il y a une petite évolution au niveau des frigos. Alors, on va se baser sur 70 de frigo. Nos caissons, on va les faire pareil. Si jamais on met un frigo de 60, on aura 10 cm de plus en banquette. Ouais. Ça te va? On fait ça? Donc, on a 2,20 m ici. Je me disais bien là, il y a un problème. Ouais, 2,60 m. Ok. Donc c'est normal, 2,60 m. Ouais, bah oui, on était parti sur 2,20 m. Donc tu avais dit 3 fois 70, 2,10 m, plus 50. 2,60 m. 2,60 m. Et on a 2,62 m. Donc on a même un peu de marge, la banquette sera un peu plus grande. Comme ça, si jamais on met un petit frigo de 60, et ben on va se retrouver avec une banquette d'1,70 m. C'est pas grave, ça nous fera 10 cm de plus. Si jamais, laisse-les tout seul, laisse-les juste... Ah oui d'accord. Si jamais on met un frigo de 70, on se retrouve avec une banquette d'1,60 m. Voilà, c'est très bien. La banquette va s'arrêter ici. Et là, de mémoire, on avait une banquette un peu plus petite. Voilà, qui va faire 1,40 m. C'est tout. Il y en a une qui sera plus petite que l'autre. Parce qu'on récupère le niveau. Et là, ça sera pire les enfants, tout ça. Tiens, on aura une grosse banquette et une plus petite ici. Là, mesure 70, là. Bizarre ça. Non, on a 2 cm, c'est pas grave. 70, okay. Tu sais même pas c'est quel trait. Et là, on pourrait pourrait noter, on remet un petit scotch évier, plan, frigo, plan, et ça fait une grande cuisine quand même. Hein. Ouais. Alors nous, on fait vraiment dans l'utile. On peut pas se permettre, vu qu'on est assez nombreux, de faire quelque chose, vous savez, avec des petits trucs en L et tout. C'est super joli, super bien, mais ça te bouffe un peu de place, quoi. Bah nous on fait des cuisines un peu couloir, c'est tellement plus grand, tellement pratique. Ouais, c'est pratique. Voilà, c'est ça, là tu peux pas trop laisser libre cours à ton imagination. Quand il y a quelques enfants qui seront partis, on pourra. Thomas, on t'a fait une petite liste? Bah tu nous as demandé les dimensions pour les caissons, tu sais, pour les... Ah oui. Non mais c'est ultra sérieux, on a fait des plans, pas celui-là, chouchou. Celui-là, il arrache des mains. Alors, donc ça c'est les caissons de cuisine. Bah, ce qui m'intéresse, moi, surtout, c'est les caissons de... Il va dire haut. Oui. Non, tu les auras pas. Ceux-là, vous les avez pas fait? On mettra absolument les cadres de fenêtre avant. Parce que ça va être des trucs... Et avant de mettre les cadres de fenêtre, il faut mettre les petits plastiques. On a du boulot là à faire. Les meubles hauts, ça se rend tout. Et en plus, on peut certainement les faire en... On pourrait les faire en 2 fois. J'ai réfléchi à ça depuis. On pourrait faire des qui seraient au niveau des fenêtres et un peu plus haut, à gauche et à droite. Moi j'avais pensé à un meuble qui descend carrément limite sur les fenêtres mais qui soit dans le vide derrière. Il faudra que les cadres soient mis. Il faut que les cadres... sur le cadre. Il faut que les cadres soient mis, ça va nous faire des tout petits trucs sinon. Le cadre il mord de 8 cm au-dessus de l'ouverture là. Même plus. Ça fait 18 je crois. Ouais non, il y aura un meuble de 18. Donc on oublie pour le moment. Ça c'est les caissons cuisine. Il y en a
Alors attends, c'est quoi là Ça filmait. Non, mais c'est pas. Tu sais pas ce que c'est que le YouTubing? Non, elle passe direct. Et les clés, elles sont, je sais pas où. Peut-être, non, elles ont pas dessus, elles sont plutôt là. Ça aide, hein. Eh, tous à l'after bientôt. Hein. Et c'est quand? C'est quand que les gens ils vont venir? Vendredi Non, prochain. non, après, 2-3 jours après. Non, parce que il ouvre l'inauguration officielle pour les aidants. Ok. C'est dans la semaine. Non, c'est vendredi soir de 18h à 19h30. Ouais. Et après 19h30, Ça y est. il appuie sur sa caisse enregistreuse, ça va faire tring-ling, et c'est parti. Et là, c'est parti. Donc Voilà. le 8 Oh novembre. là là. Le 8 novembre, ouais. À côté de Ruot, c'est ça? En face. En À Saint-Pierre-sur-Dive. face à Ruot. En face, le marché au cadran. Quoi? Le marché au cadran. Tu sais pas qu'on a ça à Saint-Pierre-sur-Dive? Ah si, c'est une foire aux bestiaux là. Ouais, exactement. Ah oui, d'accord, oui, ok. Oh bah Rion, elle est juste à côté de Ruot, et qui l'aurait cru Ok, bah nous on pourra pas être là parce qu'on sera en Martinique, mais on y viendra en décembre. Ouais, c'est sûr. Ouais, on a hâte d'y aller quoi. Bah oui. On a Donc, vu, vous savez, et le le tout premier premier mur- panneau qui a le été premier monté avec, mur, avec le plateau, tout C'était ça. quand ça? C'était quand? Ah, On c'était saurait quand on retrouver la arrivait date. avant C'était l'été. avant hein. l'été, hein. Ouais, c'est ça. Mai, juin, ouais. Et ben ça y est, là c'est fini, ils ouvrent bientôt. Voilà, Ils ouvrent dans 4 jours, 5 jours. 4 jours. Donc là, autant vous dire que c'est la course. On est content. On a Alors revenons à nos moutons. Ouais. à nos questions. Est-ce que ça te plaît notre petit plan? Est-ce qu'il est chouette? Non, Ah bon? j'y comprends rien. quand même, 700 mm x 1. Voilà. Alors, mais La largeur du caisson. 500, Et d'accord. tu vas à Brico Dépôt, il te dit 600 mm, 500 mm, D'accord, x 1, d'accord, x Moi, 2. je t'explique. Tu as un meuble, un caisson de 700 mm. Oui. Tu en as deux de 500. Oui. Déjà, on t'a parlé en millimètres déjà. Ouais. Ok. Je pense qu'il y a déjà. On a fait un on effort. félicite déjà. Ok. Il y en a deux de 600 et il y en a un de 880. Avec un rang chaussure intégré extérieur. Voilà, parce qu'en fait, celui-là, Côté il sera droit. fermé. Donc, en longueur, il fera 880, mais il sera fermé à 60-60. Ok. Bah, faut me Ça faire veut un dire plan que un peu Je attends, plus. savais, non, je mais là- sors, regarde. attends, Non, mais je faut sors, qu'on lui je explique sors mon mieux. crayon, je Non, sors non, mais mon elle va me crayon faire de voir. Noël. Oh, qu'il est Ah beau. oui, c'est Regarde, vrai. tu vois là, Ça, c'est la vue de face. ok. Non, ouais, de face. Mais là, il faudrait que ça soit fermé ici parce que là, ça fera 300, quoi, 28. 28, ouais, ranger chaussures. Et là, nous, on aura des rangements comme ça pour mettre nos chaussures. Parce que la vues du côté. porte d'accès, fais-lui la porte d'accès. Bah, la porte Ah non, d'accès, non, non, elle elle est là, là. la porte d'accès, Mais non, chouchou. elle est là. Mais non. Ah oui, ça, c'est le bus, ça. Oui, oui. Ah, c'est la porte d'accord. du bus. Voilà, bien avec sûr. l'escalier. Ah bah, Avec c'est l'escalier. par là qu'il faut commencer à m'expliquer. Bah voilà, comme donc, ça, tu Et là, donc là, t'as- c'est là, ouvert, t'as la c'est face. ouvert, il y a juste des tablettes. Voilà, c'est Il y a ça. juste Bien 2-3 sûr que j'ai tablettes. Mais là, t'as Voilà. le haut qui fait 888. Bah oui, il va pas arrêter le haut Ok. au niveau des Non, chaussures, mais bien je sûr le que dis, le haut il Mais continue. là, ça sera fermé pour avoir un meuble de 60. Donc, Là, ça sera- non, c'est pas 60 celui-là. C'est 880. Ah, 800 Non, 880, 880, d'accord. Oh là là, les plans. Donc là, tac, 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 880. Ok. Et nous, on est sur une hauteur de 95. C'est noté, il y a tout sur le plan. Donc tout ça avec une Ah, hauteur 95 de 95 de 950. Ouais. Mais qu'est-ce que vous allez mettre comme plan de travail? C'est vachement haut, 95. Ah, on n'a pas pensé au plan de travail. Ouais, et là, il y a Eh des oh, pieds t'as raison. intégrés ou pas? Oui, à 10 cm, 100 mm. Donc ça fait Hop, 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 85. j'ai oublié le plan de T'es travail, à Thomas. 99 là? Non, on est aux prises, Ah oui, j'ai à pas pensé. 80. Attends, je Euh, réfléchis. Généralement, Bah, on met alors 90 sachant que vous, alors. vous êtes plutôt Grand. moins grand que moi, Oui, mais c'est j'allais pas dire 90 petit. généralement. Bah oui, 90. Tu vois, je te l'ai dit. Attends, est-ce qu'on a Tu compté vois les prises? Non, bah du coup, faut mettre à 90. Bah non, on a combien jusqu'à une prise? Jérém, coupe, 97. coupe, je dois Oh, bah m'absenter. ça va pas. Bon, excusez-nous, on prend une petite pause, on va voir le restaurant là-bas où ça en est les travaux en exclusivité, mais on vous montre pas. Si vous voulez le voir, faudra aller à l'ouverture. Allez, à tout à l'heure. Et alors que nous sommes partis en livraison, Allez, c'est parti, L'équipe on va de sur le choc. chantier avec Thomas. J'avoue, l'équipe de chaque, là, vous voyez la petite table, là on la dépose au futur bar, l'after. à l'after. L'after. J'avoue, la télé, elle est trop tout serrée, là. On ira se boire des coups là-bas. L'équipe de chaque. bah oui, Chocolat, Et- tout ça. Le chocolat et chocolat. 5 tout ça. sortes de bières. Il y aura 5 sortes de bières pression. Ouais, Oh, cool. Plus les autres bières qu'il va vendre dans la bouteille. à la bouteille. ouais. Les amateurs de bière. Hey. Oui, parce que je crois qu'il fait bar, mais il fait cave à vin et tout, je crois. Oui, absolument. Ouais, donc il y aura. Mais bien, moi, c'était les colonnes de bière qui gelaient, tu sais. Ah, ça Ouais, faisait un ça effet c'était trop. beau ça. Mais ça coûtait cher. Je crois que c'est Notre brasseur, 5, il voulait pas. Je crois qu'il a enfin son truc Une là, tireuse à 5, ouais. 5, non, je pense qu'il y a 6 parce qu'il y a l'eau Les aussi. fûts. Ouais, Ouais, il y a l'eau pour rincer, ouais. ouais.
6. Je crois que c'est 5. Ah, c'était le bon vieux temps, tout ça. Pas mal. Ah, c'était du bon temps ça le bar. On n'a pas eu. La pizzeria. Oui, moi aussi. Mais on n'a pas eu de grosses. Non, mais quand il fallait se taper des piliers de bar et tout, tu me resserres un dernier et tout, ça c'était pas des bons souvenirs. Oui, mais je gérais bien quand même. Ouais, moi tu gérais bien parce que moi je partais dans ma cuisine quand c'était comme ça. Ouais, putain. Bah, quand j'ai eu les. Pas gérer, moi je montais trop en pression, tiens, comme les bières. Bon, on était, comme vous avez vu, aider Vincent et son fils à livrer les tables là-bas au nouveau bar. On n'a pas pu filmer, c'est normal, il va le laisser le lieu secret. Hein, on aurait pu, mais il préférait pas. Nous, on respecte tout. Ce que je comprends totalement, ça m'aurait saoulé aussi. Il y en a qui mettent des photos avant nous. Donc je comprends totalement. Mais ça va être chouette. En tout cas, ouais, j'aime beaucoup. Ouais, moi aussi, j'aime beaucoup. Mais on peut pas vous en dire. C'est très joli, tout ça. C'est joli, c'est propre, c'est design, c'est. Ça va être très chaleureux. C'est chouette, très chouette. Donc hâte de voir ça à l'ouverture quand on va revenir nous au mois de décembre. Et puis là on était encore en train de prendre des mesures avec Jérém et on se dit. On a envie de se traîner de kiff. Non. Ouais, si, toi, toi surtout. Toi, ouais, menteuse. Menteuse. Non mais c'est juste pour avoir bien les dimensions des frigos et du piano. Le piano on est sûr que c'est 90. Mais bien être sûr le modèle qu'on veut parce que j'arrive plus à retrouver mes photos. Et le frigo surtout. Savoir si 60-70. On veut se faire plaisir, on veut mettre un grand frigo, ça. un grand piano comme avant, comme à la maison. C'est ça. Donc là, on va sur Caen et on va voir. Parce qu'on se rappelle plus si c'est chez But ou Darty. On se rappelle plus. C'est chez But, je te dis. C'est sûr, et moi, je dis que c'est chez Darty. Moi, je te dis que c'est chez But. Donc, mais les deux magasins sont côte-côte, donc on va pouvoir aller voir ça. Et en attendant, monsieur, il se fait des petites tartines de fromage. Bah ouais, goûter oblige, hein. Forcément. Et puis bon, on va aller voir ça. Et t'as pris ma veste, du coup, j'ai mis celle-là. Oh, bah non, c'est la mienne. Non, il y a un porte avec les Martiniques, il y a un porte-monnaie Martinique dans ma veste. Mais on a la même veste, elle est où la mienne? Elle est là-bas. Ah oui, bah non, je vais la prendre. Mais j'ai celle-là, mais non, trop tard. Ok, allez, go. Bon, on est venu voir quelques frigos et quelques gazinières, ça y est, on a fait notre choix. Mais on viendra chercher ça en décembre ou en janvier. Parce que c'est pas donné. Il fait déjà noir. Voilà, on a trouvé ce qui nous plaisait, mais faut revenir dans un mois, quoi, au mois de décembre, voire mois de janvier, parce qu'on sait pas du tout s'ils auront encore les modèles qu'on a vus. Parce qu'en fait, ça change tellement dans les magasins. Ils avaient déjà. Mais voilà, on sait qu'on veut un frigo de 70, et c'est ça le plus important. Ça nous permet de mieux savoir pour la suite des événements au niveau des meubles, tout ça. Voilà, donc c'est bon, comme on a fait les plans, il n'y a rien qui change. Voilà, c'est ça qu'il faut retenir, c'est le principal. Et me suis trouvé un petit bonnet, comme j'ai perdu le mien. Le Sea Shepherd, il commençait tout pourri, tout délavé. Et désolé chouchou, mais je porterai pas ton bonnet bandit. Hein. En fait, il est fait pour des dreadlocks. Il y en a plein qui ont dit ça, et je trouve que vous avez raison. Franchement, si ce bonnet-là, c'est le même que tout le monde reçoit, faut l'enlever de la boutique. Chouchou. Ouais, bah carrément. Ouais. Là, tu vois, on est honnête, moi... Je vois pas qui peut mettre ça à part quelqu'un qui a des grands cheveux avec une queue derrière, dedans et tout. C'est mal taillé, ça va pas du tout, faut le dire. Donc on pense qu'on va les enlever de la boutique. On a acheté 2 bonnets entre guillemets pour rien. Mais au moins on a vu ce que les bandits achetaient aussi, quoi. Voilà. Et c'est ça, quand tu fais pas, et ben tu sais pas sur quoi tu tombes. Enfin bref, on se retrouve à la maison, on rentre. Et parce qu'on a encore du pain sur la planche. Ah, c'est encore celui avec son 600 Ninja. Mais j'aime bien quand ils nous disent merci. Je trouve ça bizarre. Je trouve ça bizarre, les 600 là, c'est des bicylindres. C'est bizarre de voir une sportive en bicylindre qui fait un bruit de trail. Moi, un sportif, c'est 4 cylindres. Là, c'est ça. Regarde, écoute. Oh, il pétard. Oh, bah. Je sais pas, je trouve ça bizarre. Apparemment, c'est comme ça. Maintenant, il y a beaucoup de petites sportives, ils mettent des bicylindres. Ouais. Ah là là, c'est plus ce que c'était. Hein. Je trouve qu'on en revient toujours à la bonne époque. On a connu des motos qui étaient rustiques, qui avaient de la gueule, avec pas grand chose, qui marchaient, qui faisaient du bruit et t'avais des sensations. Maintenant, elles sont toutes difformes, elles ont des feux bizarres, des optiques, elles éclairent mal en plus. Elles font des bruits bizarres, voilà. Ou alors faut mettre 30 000 balles dans une moto pour qu'elle soit sympa, quoi. Mais moi, si je devais me racheter une moto, j'ai regardé, tu sais, des genres de trail. Et j'aime bien, moi j'ai un petit faible pour rien vous cacher. Putain, c'est chiant la lumière là. Bah, filme-toi que toi. Ah, voilà, comme ça.
Moi j'ai un petit faible pour le Honda XADV. Je sais pas pourquoi je l'aime bien ce scooter. Pas moi. Mais c'est vrai qu'il est bas quand même. Alors j'ai regardé un peu les Africa Twin, la Honda Transalp, la nouvelle. L'Africa Twin encore ça va. Et j'ai regardé un peu toutes les marques comme ça en gros trail. Et franchement, en ayant essayé les BM des gars là, de Arnaud, Thomas et Bandy qui m'avaient fait essayer son 1300, bah, je trouve que les BM c'est pour ça qu'elles se vendent bien, elles sont pas si mal, elles ont bien vieilli. Et mine de rien, le fait d'avoir le bicylindre comme ça à plat, là, un peu en boxer là, comme les Porsche, ça apporte un bon équilibre de l'ensemble de la machine. Sachant que si tu prends l'Adventure avec le gros réservoir, et ben ça fait contrepoint en fait les cylindres qui sont comme ça, qui dépassent de chaque côté. Et je trouve ça intéressant. Et il y en a pas mal qui se plaignaient justement des Africa Twin avec les gros réservoirs. Ils me disent putain bah ouais mais tu te retrouves avec 30 litres en haut dans le réservoir, avec un petit moteur, un moteur en long tu sais, et l'équilibre il est pas là. Donc ça serait à refaire les bandits. Si un jour je devrais m'acheter une moto qu'on resterait en maison, tout ça, je pense peut-être que je partirais sur une BM parce que pour les avoir essayés, c'est vrai que il faut le dire, ça roulait bien, c'était confortable. Mais et toi, je comprends t'aimais pourquoi il y en a autant qui l'achètent. C'est une très bonne bécane. Mais t'aimais pas parce qu'il y avait beaucoup d'assistance aussi. Ouais, beaucoup d'assistance et puis c'est des motos qui sont hautes, mais maintenant elles se baissent et tout pour quand tu montes dessus, tout ça. Voilà, mais non, c'est une très très bonne bécane. Pas étonnant qu'elle ait un succès comme ça. Voilà. Bah oui, ce matin, Jérémy, il m'a pressé pour partir en voiture ensemble. Et ce midi, j'ai fait un tout petit bout de vidéo. Et là, ce soir, bah, vous avez vu, on a été à Caen et tout. Et là, je rentre, je fais purée, j'ai pas fait la vidéo. Et là, il est 19h40, j'ai plus que 20 minutes pour la mettre en ligne. Et je l'ai tout juste vérifié là. Et en plus, j'ai avancé, donc j'espère qu'il a pas trop dit de bêtises. Donc là, je fais la description et puis bah, je fais ce qu'il faut pour la mettre en ligne au plus vite. Mais vous voyez, là, je suis vachement haute et je suis à fond au niveau de mon siège. C'est pas pratique du tout, ça. Mais je me dépêche et j'ai pris la souris à Théo parce que la mienne, elle m'a lâché. Et puis les enfants, comme on a dit tout à l'heure, ils sont de corvée pour faire les crocs. Donc Théo et Lucie ils sont en train de faire les crocs. Ça va être bon ça. Merci pour les croque-monsieur, c'était super bon. De rien. Vous avez géré. Et puis bon, on se retrouve Demain. pour la suite De la vidéo. des Daily Vlogs. Ça sera Ah le oui, Daily ouais. Vlog combien demain, tu sais, le 3. 4. Ah, vous suivez pas les enfants. Daily Vlog 4. On en a déjà fait 4. Je croyais que c'était le deuxième C'est mois. une performance. Encore 70 et c'est bon, le mec qui se mélange. Ça démotive. Allez, prenez soin de vous les bandits. À bientôt avec les vadrouilleurs dans Skipper. Et non, parce que demain on va pas dans Skipper. On attend maman qui vient demain pour manger. Demain c'est grasse mat, on fait les bagages, on nettoie la maison, on fait la fête, on danse, du patin à glace, tout ça. Oh bah oui, toujours Je voudrais un bonhomme de... Voilà. On vous fait plein de gros bisous. On se retrouve demain. Ciao. Bye bye. À bientôt les bandits. Bye bye. Salut. À bientôt les bandits. Au revoir dans le bus avec les singes. Bye bye.